Bonjour à tous. Monsieur le représentant du Premier ministre, Monsieur le représentant du président du Sénat, Monsieur le représentant du président de la Chambre des députés, Monsieur le représentant de la Cour de cassation, Monsieur le ministre de l'économie et des finances, président du Comité national de recensement, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les représentants des pays amis, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les membres du Comité national de recensement, Mesdames, Messieurs les responsables du bureau du recensement, Mesdames, Messieurs les représentants des autres pouvoirs et institutions indépendantes, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants des associations socio-professionnelles, distingués membres de la presse, distingués invités. C'est pour moi un réel plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à cette cérémonie de lancement du 5e recensement général de la population et de l'habitat que le Premier ministre a bien voulu en rehausser l'éclat par son représentant. Autant vous dire l'importance de l'événement qui nous unit ce matin. Aussi, voudrais-je in limine litis, pour emprunter une expression chère aux avocats, vous exprimer, en plus de l'honneur et la joie que nous ressentons, nos vifs remerciements d'avoir répondu à notre invitation, ce qui laisse présager que la collaboration de tout un chacun à la réussite de cette vaste opération qu'est le recensement est déjà acquise. Mesdames, Messieurs, je ne crois pas qu'il soit superflu de souligner à votre attention que la cérémonie de ce jour, qui marque symboliquement le début des activités censitaires, est organisée dans le but de sensibiliser tous les acteurs concernés par cette importante opération à jouer pleinement leur participation en vue de sa pleine réussite. Car il s'agit en réalité d'une opération vaste et complexe qui nécessite une collaboration soutenue de tous les secteurs appelés à intervenir à un titre ou à un autre dans le processus. C'est pourquoi je veux, tant au nom de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique qu'en celui du bureau du recensement, remercier le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances d'avoir su imprimer à la cérémonie du jour toute la dimension qu'elle mérite. Mesdames, Messieurs, dans la vie de toute nation, les statistiques représentent une base et une source importante pour tout modèle de développement socio-économique durable. Haïti n'échappe pas à cette directive. Ainsi, il ne saurait y avoir de planification rationnelle, propice et efficace que dans la mesure où le pays dispose de données statistiques fiables, diversifiées et établies, suivant des méthodologies et normes internationalement reconnues. C'est donc pour répondre à cette exigence que l'IHSI, pleinement conscient de sa mission, s'est engagé à entreprendre
la réalisation de ce 5e recensement général de la population et de l'habitat, dont les résultats fourniront aux instances gouvernementales et à tous les acteurs œuvrant pour le développement du pays des informations utiles pour la prise de décision. À ce titre, je vous dirai que les travaux de planification ainsi que les activités préparatoires au recensement, notamment l'élaboration des documents techniques et administratifs, ainsi que l'actualisation cartographique du territoire qui ont démarré depuis 2011, vont contraindre. Au chapitre de l'élaboration des documents techniques, tout un ensemble de manuels spécialisés a été rendu disponible par le bureau du recensement. Ces manuels constituent pour la plupart des instruments indispensables pour la bonne exécution des travaux de terrain, particulièrement les manuels d'instruction aux agents recenseurs, superviseurs de district, responsables communaux et départementaux qui décrivent de manière détaillée toutes les directives et consignes à adopter par l'agent concerné dans l'exécution de sa tâche. D'autres manuels à l'aspect technique ou administratif fixent les cadres, normes et procédures à l'intérieur desquels devront s'articuler les différentes activités du projet. Ce sont entre autres le manuel d'organisation du 5e recensement, le manuel de gestion administrative et financière, le plan de recrutement et de formation du personnel. S'agissant de l'actualisation cartographique, opération qui consiste à identifier les modifications qui se sont opérées à travers l'espace géographique du pays et à repérer les limites précises des zones d'intervention afin de procéder à une meilleure gestion des travaux de collecte. La base de données qui sera rendue disponible à la faveur de cette activité servira par la suite à l'élaboration de cartes thématiques, sanitaires, scolaires, de suivi de la pauvreté et j'en passe. Pour la suite des opérations du recensement, à savoir la collecte et le traitement des données, l'IHSI bénéficie déjà de l'appui technique de l'Institut brésilien de géographie et de statistique, IBGE, à travers un protocole d'accord signé entre le ministre de l'Économie et des Finances, le Fonds des Nations Unies pour la population et le gouvernement brésilien. La cérémonie de ce jour, qui marque le point de départ des activités du Comité national du recensement et de la mise en route de tout l'appareillage technique et administratif devant exécuter cette opération, a une portée hautement significative, dans le sens que tous les acteurs impliqués dans la réalisation du recensement sauront se placer à leur marque pour un bon départ. Malgré les activités déjà réalisées, il nous reste encore un long chemin à parcourir. Et ce n'est qu'en agissant en concertation que nous atteindrons nos objectifs fondamentaux. Et comme le dit si bien le slogan retenu pour ce 5e recensement, le recensement nous concerne tous, collaborons. L'essentiel, ces affaires, nous toutes, en nous protéger. Merci.